qui est condamné à se répéter maintes et maintes fois. Je vais te parler de mon partenariat. Maintenant, tu dois le savoir. Je suis en partenariat avec Oli Energy, qui est une boîte allemande basée à Berlin et qui vous propose des produits bio et sains pour votre corps, bien évidemment, avec plusieurs gammes. Il y a la gamme Energy, tu vas aussi retrouver la gamme Iced Tea et dorénavant, c'est tout nouveau, tu as la gamme Hydratation. Alors j'en profite pour te montrer, ici on a un pot de grosse quantité. Dedans, tu vas retrouver une coupelle, tu auras juste à remplir ta petite coupelle, la verser dans ton shaker avec la bonne quantité d'eau. Tu secoues et c'est prêt. Donc ici, comme tu peux le voir, on est sur poire, mais il y a pas mal d'autres goûts et je les ai tous testés et le banger absolu, c'est le cranberry. Le cranberry est incroyable. Tu peux acheter un pack découverte et tu recevras des échantillons comme ceci. Alors ici, moi, j'en ai déjà consommé pas mal, mais en gros, tu vas pouvoir te retrouver avec pas mal de petits sachets comme ça que tu pourras goûter et potentiellement après acheter un plus gros pot en fonction de la saveur que tu préfères. Alors ici, j'ai reçu une gourde isotherme, donc ça veut dire que tu peux mettre une boisson ou chaude ou froide dedans et ça va garder la température du produit. J'ai également reçu ce joli petit shaker à l'effigie évidemment de Oli et de la gamme Hydratation. Et comme tu peux le voir, ils sont toujours dans un délire très coloré et très fun. Et ça j'adore. Donc je t'invite à découvrir cette nouvelle gamme qui est un peu plus dirigée pour les sportifs. C'est une gamme isotonique, pleine de magnésium. Dedans, tu as également du potassium et celle pour la récupération et également à la préparation à un effort. Donc tu l'as compris, cette gamme se dirige vers les sportifs, mais c'est une gamme qui désaltère aussi. Et moi personnellement, actuellement, je suis en train de rincer totalement tout ce qu'ils m'ont envoyé. J'aime beaucoup la gamme énergie, je préfère la gamme Iced Tea, mais depuis que j'ai goûté la gamme Hydratation, je ne bois plus que ça. Donc ici, je te mets les codes promo que je t'offre gracieusement. Dans la description de la vidéo, tu vas trouver un lien qui pourra te mener directement sur le site et je t'invite à utiliser également les codes que je te propose. Ça te fera une belle réduction et tu pourras profiter d'un prix un peu réduit. Sur ce, je vous fais un gros bisou, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. Ciao, ciao. Alors, caméra et enregistrement de l'avant-tournage lancé. Alors, les amis, je ne sais pas si vous me voyez bien, j'ai pas de retour. Là, je suis en train de m'installer. Oh putain. Je suis pas prêt. Est-ce que c'est vous qui faites ça ? Alors c'est potentiellement un problème de calibration, parce que je viens de l'installer. Donc je vais poser la caméra et je vais faire des réglages. Parce que je pense qu'il est tout simplement pas prêt. Je vais vous poser ici. Aïe. Oula, il y a une variation bizarre. C'est moi qui l'ai fait tomber. Bon, là normalement ça devrait être potentiellement bon. Je vais continuer à me préparer. Je vous pose une boule de Noël ici. Je vous la mets là. Je me la fais suivre assez souvent, quasiment tout le temps maintenant. Je la donne pour vous. Donc vous pouvez la faire bouger si vous voulez. Elle est faite pour ça. Et cet appareil,
C'est pareil, vous pouvez vous approcher de l'antenne, comme ça, pour me montrer que vous êtes là. Il est fait pour qu'on puisse communiquer, vous et moi. Ok ? Alors, on y va. Alors les amis, pendant mes préparations de tournage comme ça, je les filme pas tout le temps. Je vais y aller. Est-ce que c'est vous qui faites ça ? Vous pouvez l'arrêter ? S'il vous plaît. Bon, on va voir, j'espère que c'est bon cette fois. Donc, j'allais vous expliquer avant qu'il se déclenche que voilà comment je procède quand je fais un début de tournage. Je mets toujours un appareil, quelques trucs pour qu'il puisse y avoir un début d'activité. Et je me concentre sur le lieu. Et généralement, ça a plutôt un bon effet quand je fais comme ça. Donc c'est ce que je vais faire encore ce soir. J'ai fermé la porte volontairement. Alors. Bon, je pense que là, je pense qu'il est bien paramétré là. Mince. Ok, ça c'est bon. C'est vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Allô. Ouais, je sais pas pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est
Vous pouvez arrêter? Arrêtez, reculez. Ça fait comme s'il y avait un truc qui était sur l'antenne. Comme s'il y avait un truc qui tenait l'antenne. Arrêtez-le. Écartez-vous. Écartez-vous. S'il vous plaît. Allô, allô, test. Bon, ça marche, super. Vous pouvez vous écarter? C'est comme s'il y avait quelqu'un qui chopait l'antenne. Regardez, je vais essayer de le reproduire. Vous avez vu? Quand tu attrapes l'antenne, ça crée un son très aigu. Ça va du plus grave quand tu es loin, et à partir du moment où ça détecte, jusqu'au très aigu, voire plus du tout de son, enfin un aigu inaudible, quand tu attrapes l'antenne. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est très bizarre, dans le sens où, pour que ça fasse ça, il faut choper l'antenne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, si c'est vous qui venez de faire ça, c'est l'idée, c'est ça qu'il faut faire. Donc n'hésitez pas à le refaire. D'accord? Je vais également tout à l'heure utiliser cet appareil que j'ai dans la main. Ça s'appelle un talkie-walkie. Et l'idée, ce serait de me parler. Il vient de faire deux petits bruits. J'ai pas appuyé sur le talkie et de toute façon il ne le déclenche pas. Regardez. Allô, 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 test. Allô, allô. Donc les talkies fonctionnent bien. Ça c'est top. C'est très bizarre. Wow. Alors, j'espère que vous n'êtes pas méchants. Parce que ça, pour le coup, ça me fait flipper. Les amis, je sais pas si vous réalisez ce qui vient de se passer. Mais le truc qui vient de se produire là est absolument pas rassurant. Bon, je finis de me préparer et je vais commencer. Je pense que si c'est vous, vous devez avoir envie de communiquer. Donc accordez-moi juste le temps de finir de me préparer et je suis à vous. Je fais vite, je me dépêche. Bon, il faut que je me dépêche. Du coup, j'ai des talkies, je suis content. Ils ne marchaient pas les dernières fois et je ne comprenais pas pourquoi. Donc là, apparemment, c'est un problème qui est réglé. J'ai rien fait de particulier à part changer les piles, mais comme je les recharge à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionnait pas avant. Très très bizarre ce qui s'est passé avec le terrain.
absolument pas rassurant par la même occasion. C'est vous? Vous êtes là? Vous êtes où? Alors, il y a le timing qui s'est déclenché pendant que j'étais là-bas. Je pense que ce soir, ça va être compliqué. Ouais. Il se passe des trucs bizarres. Hein. Ouais. Le terrien, il m'a fait des trucs très chelous. Très très bizarres. Ouais. Et là, je suis prêt. Je filme ma dernière clope. Et puis, Et le Cérémine, c'est quand tu filmes, quoi. Quoi? Le Cérémine, tu l'as fait quand tu filmes, quoi. Mais j'ai la caméra qui est posée au sol. Qui surveille tout ce qui se passe pendant que je prépare. Et que t'es neige. Tiens, vas-y, pose une question. Je me demande s'ils sont là. Bonsoir. Êtes-vous là ce soir? Y a-t-il quelqu'un? T'as entendu? T'as entendu un truc, je sais pas ce que c'est. Il y a eu 2 coups. Vous êtes là? Demande-leur de faire un bruit. Vous pouvez faire un autre bruit, s'il vous plaît, si vous êtes là? Ouais, tu sais quoi, ça sera dans l'épisode ça. Je te jure, quand t'as dit ce que vous êtes là, ça a fait tôt. Tu t'es présenté ou pas? Pas encore. Ici, il y a 2 choses à dire. La première, comme vous pouvez le voir, c'est Marine pose une question et suite à ça, il y a 2 coups, comme si ça lui répondait directement. Alors dans un premier temps, il faut savoir que quand je suis en tournage, tout seul, qu'elle n'est pas là avec moi, et ça je le fais quasiment à tous les coups, je l'appelle pour lui expliquer comment ça se passe, que je la rassure par la même occasion. C'est une petite habitude qu'on a et c'est pas prêt de changer. Concernant les bruits qu'on entend, parce qu'on en entend plusieurs. Moi, pour être très honnête avec vous, les 2 seuls que j'entends, c'est les 2 premiers. Tous les autres, je ne les entends pas. Alors vous allez vous dire, mais comment ça se fait qu'on les entend sur l'enregistrement et que moi, je les entends pas alors que je suis sur place? Eh bien, la raison, elle est très simple, c'est que les enregistreurs que j'utilise, ils captent de manière bien plus large que ce que nous, on peut entendre. C'est-à-dire qu'un enregistrement posé à tel endroit va capturer certains sons à d'autres endroits. Comme les coups sourds, par exemple, qui sont des sons qui se propagent plus facilement et qui, pour le coup, se
genre d'enregistreur a plus de facilité à le capturer. Contrairement à nos oreilles, ça c'est le genre de coup, à part les 2 premiers qui sont quand même bien plus intenses, c'est tout à fait normal qu'on ne les entende pas. Donc dans un premier temps, je sais pas trop quoi vous dire. Est-ce que c'est une réponse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui crée ces bruits? Ce qui me paraît quand même très peu probable étant donné que ça a l'air d'être quand même des bruits sourds comme des coups. Donc j'ai pas spécialement d'avis sur ces phénomènes-là. En revanche, je vais vous laisser écouter ce qui va suivre et je vais tout de suite vous dire ce que je pense de ce qui va se produire avant même de vous le laisser regarder. Vous allez voir que ce son, on a l'impression que ça vient du téléphone, que ça vient de chez Marine. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que ce n'est pas le cas. Parce que même si moi je me suis posé la question quand j'ai fait mon analyse, je lui ai fait voir les rushs, je lui ai fait écouter et elle m'a assuré qu'à ce moment précis, elle n'avait ni la télé d'allumée, qu'il n'y avait pas de bruit chez elle et que ces sons ne proviennent absolument pas de son domicile. Donc je sais pas ce que c'est, ce que j'ai enregistré, mais ce qui est sûr, c'est que si c'est un phénomène paranormal, ça sent vraiment pas bon. C'est Cédric qui est avec vous. Vous pouvez refaire un bruit si vous êtes avec lui? Ouais, c'est bizarre, hein? Et ça, c'était quoi? De quoi? C'est Cédric qui est avec vous. Vous pouvez refaire un bruit si vous êtes avec lui? Ouais, c'est bizarre, hein? Et ça, c'était quoi? De quoi? Bon, j'ai entendu deux trucs, mais je sais pas si c'est toi, pas toi, j'en sais rien. C'est peut-être moi. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose avant que je commence? Un bruit, déclencher un appareil, quelque chose que vous voulez? Taper dans un mur? Moi, j'ai entendu. Ah, ça? Non. Vous êtes avec Cédric? Ok, salut à tous. Salut les amis. Alors, je suis prêt. Il vient de se passer des trucs. Je suis deg. J'avais mis la caméra là-bas. J'avais mis la caméra d'avant-tournage là-bas pour surveiller ce qui se passe pendant que je m'installe. Il s'est passé certains trucs avec le térémine. Et juste au moment où je décide de la couper pour la ranger et pour installer tout le reste, il y a eu des gros coups là-bas. Tout là-bas, il y a eu des gros coups, mais à répétition. Et c'est arrivé pile quand j'ai éteint. Donc, comment vous dire que je suis bien dedans? Je vais juste vérifier que la caméra, la facecam, elle m'enregistre bien. Ok, c'est bon. Le téléphone, il est en silencieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Ok, lui il fonctionne bien. Je vais allumer tout de suite les caméras. Les Toki, je vais les éteindre. Et est-ce que je peux les stocker là quelque part? Bon, je vais pas galérer, je vais les poser là, sinon je vais perdre du temps. Je verrai après. Alors, ça, on va l'éteindre.
pas me blesser. Alors, là la caméra principale, alors faut m'excuser, mon QG est dans cette pièce. C'est pas bien grave, il y a juste mes 2 bouteilles d'eau et mon matos. Ça gêne pas. Mes 2 bouteilles d'eau. Mes 2 bouteilles d'eau. Là, sur ce plan, devant, il y a le térémine relié à son enceinte et cette fameuse boule de Noël que j'aime bien me faire suivre maintenant. Ici, on a la caméra numéro 2 qui va filmer tout ce couloir. Donc je l'installe. Je viens de me prendre la porte dessus. Bon, alors. La rocale. Je vais partir du principe que c'est juste mon poids qui a été la cause du mouvement de la porte, mais bon. Comme toujours, de toute façon, quand il se passe un truc comme ça, t'es pas rassuré. Et là, pour le coup, ça m'a foutu un coup de flip. Hop. Alors, vous avez le plan. Vous voyez ce qu'elle filme. Et ici, j'ai mis une ghost leaf au milieu là, et une caméra juste ici. Comme ça me permet de surveiller toute cette pièce. Alors, putain, les coups ils venaient de là. Ça me rassure pas en fait, hein, les premières minutes ici là, pour être honnête, elles sont pas super rassurantes. J'ai l'impression que la caméra elle a bougé. Ouais, elle a bougé. Ok. Faut que je fasse gaffe à ça. Ok. Donc on va se mettre comme ça. Comme ça j'ai même une petite partie du couloir. Allez les amis, nous y voilà. On est prêt. Je sais en fait pourquoi je dis on. Parce que j'ai remarqué que c'est con, hein, mais c'est psychologique. Dans ma tête, le fait de dire on, donc du coup ça vous inclut, on, vous et moi, en fait ça me rassure. Ça me rassure. Parce que j'ai essayé déjà de dire je suis prêt, je fais ci. Et en fait ça te met tout seul dans le truc, tu vois, t'es vraiment tout seul. Alors que quand tu dis on, tout de suite on est rassuré, tout simplement. Donc on va commencer par faire un petit tour simple, sans faire de bruit, sans parler, parce que j'aimerais savoir d'où viennent ces gros coups que j'ai entendus tout à l'heure. Mais c'est par ici, c'est quelque part par là. Donc on y va, j'avance. On va essayer de se mettre en condition.
ça, c'était le morceau de papier qui avait été projeté quand j'avais fait un tournage ici. Mais c'était l'étage en dessous. Je sais plus, c'était l'étage en dessous ou c'était ici? Attends, je me rappelle pas. Je crois que c'est ici que j'avais fait le tournage. Ah mais non les amis, en fait je crois que j'en ai fait un ici. Il me semble que j'en ai fait un. Je crois que c'était ici qu'il y avait eu le truc avec le papier. Putain, je perds la tête. Ok. Et là donc on arrive à la partie de la cage d'escalier. Donc nous, on va pas s'occuper d'autre chose que de cette zone-là ce soir. Parce qu'il faut absolument que j'arrive à comprendre d'une certaine manière ou que je puisse au moins obtenir des résultats comme ceux que j'ai eus quand on est venu faire une séance de Ouija ici avec un collègue. Et que j'ai pas filmé. Donc j'aimerais pouvoir ce soir réussir à capturer tout ça, tout simplement. Alors je vérifie juste. De temps en temps, je viendrai vérifier mon véhicule. Je le couperai pour pas vous ennuyer avec ça. Je veux juste vérifier que mon véhicule est en sécurité. Allez. Alors, je vais faire un rituel. Putain, j'ai peur. Oh les amis, je vous jure que ce que j'ai cru voir dans le retour de ma caméra, putain, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un là au milieu, mais en fait c'est le fond que j'éclaire avec ma lampe qui donne cet effet, et vu que je regarde en travers, du coup c'est pas très clair pour moi. Putain, je me suis fait peur. Putain. Donc je vais faire un rituel, le rituel d'invitation, mais cette fois-ci je vais le faire sans le pentacle. Peut-être. Ok. J'ai agrandi la zone de captation, pardon. Ça me semblait très faible en fait.
Alors, le rituel d'invitation, je vais le faire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Putain, c'est quoi que j'ai entendu là? C'est quoi? Ça vient de dehors? Y a quelqu'un? Bon, je sais pas ce que j'ai entendu, les amis. C'est pas impossible que ça vienne de dehors. Hop là. Ah, ok. Putain, c'est un animal. Y a quelqu'un? C'est pas impossible que ça vienne de dehors. C'est un animal. Y a quelqu'un? Je sais pas ce que j'ai entendu, c'est pas impossible que ça vienne de dehors. Ici les amis, il se passe un truc vraiment très étrange. Comme vous pouvez l'entendre, derrière la caméra, on entend des bruits qui ressemblent à quelque chose qui se déplace. Alors ici, je vous arrête tout de suite, on ne peut pas du tout parler d'un rongeur ou d'un animal. Les bruits qu'on entend ressemblent beaucoup trop à quelque chose d'humain, de gros, de bien plus gros qu'un simple animal. Mais pour être honnête avec vous, ce qui me fait
vraiment penché vers une présence humaine, ou quelque chose en tout cas, même si on partirait dans une analyse paranormale, je parlerai potentiellement d'une entité ou de quelque chose qui peut avoir ce genre de déplacement. Mais vous allez le voir plus tard dans l'épisode, il va se passer des choses qui vous ramènent directement vers une présence bien physique. Ok, putain, ça me soulage. Alors, je reprends là où j'en étais avant d'avoir été coupé. Je vais me poser ici, là, au milieu du couloir, à genoux, et je vais inviter les entités, les esprits, tout ce qui pourrait être susceptible d'être avec moi ce soir et de communiquer avec moi. Je vais les inviter. Le but, c'est d'essayer d'obtenir des réponses assez intelligentes. C'est ça que je souhaite obtenir. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de miroir dans cet étage, je ne peux pas faire le rituel avec le miroir, malgré que j'ai remarqué que ce genre de procédé, ça a tendance, j'ai l'impression, après c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais ça a tendance à débloquer les choses. Donc je vais simplement faire un simple rituel d'invitation où je me mets à genoux au sol, je vais fermer les yeux dans le noir, je vais inviter les entités à venir à moi, tout simplement. Donc allez, on va commencer comme ça. Allez. C'est bon, je suis prêt. Donc là, je suis à genoux, dans le couloir, dans le noir, je ne vois rien. Vous avez les caméras qui vous permettent de voir dans l'obscurité, puisque c'est des caméras infrarouges. Mais là, moi, mes yeux ne voient absolument rien. Je peux me repérer grâce aux caméras qui brillent là-bas. Mais c'est tout. Allez, c'est parti. Putain, c'est pas rassurant. Bonsoir. Je pense que vous devez me connaître. Si vous êtes une entité qui est dans ce bâtiment et qui l'a toujours été, vous savez que je suis déjà venu à de très nombreuses reprises ici. C'est sûrement le bâtiment que j'ai le plus exploré. Donc vous savez aussi que je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je suis quelqu'un de très gentil, j'ai un très bon fond et je ne vais pas vous faire de mal. Je ne suis pas venu pour ça. Donc ce que je fais moi, c'est ce qu'on appelle des enquêtes paranormales. C'est-à-dire que je viens seul dans des bâtiments comme le vôtre, celui-ci. Je pose du matériel partout. Je précise que tout le matériel que j'ai avec moi et que j'ai disposé, ce n'est pas dangereux pour vous, ce n'est pas un piège. Ces appareils-là, ils sont faits pour capturer votre voix, capturer votre image, pour vous aider à communiquer avec moi. Mais à aucun moment, ces appareils sont là pour vous faire du mal. Donc, utilisez-les, ils sont là pour vous. Là, ce soir, je vais vous demander de venir à moi. J'ai besoin que vous me fassiez comprendre que vous êtes là, par des signes, par des bruits, en utilisant mes appareils. Mon but, c'est d'essayer de vous aider. Si je peux vous apporter mon aide, j'essaierai de le faire. Peu importe ce dont vous avez besoin, je peux essayer.
Est-ce que vous voulez bien venir à moi? Approchez-vous de moi. Regardez, je vous mets ma main comme ça. Est-ce que vous voulez bien venir la toucher? Venez toucher ma main. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Vous ne risquez rien. Je ne vais rien vous faire. Venez. Vous êtes avec moi? Vous pouvez faire un bruit pour me dire que vous êtes là? S'il vous plaît? Faites un bruit. Je me lave. C'était une réponse? Vous pouvez le refaire? Vous pouvez faire un bruit pour me dire que vous êtes là? S'il vous plaît? Faites un bruit. Je me lave. C'était une réponse? Faites un bruit. Faites un bruit. Faites un bruit. Je vais essayer de m'approcher de vous. Alors, il y a eu deux espèces de tocs. Je sais pas du tout d'où ça vient. Par contre, ça n'a rien à voir avec putain, c'est le son. Ça n'a rien à voir avec les bruits de tout à l'heure. Vous êtes par là? Vous pouvez recommencer? S'il vous plaît. Bon, je sais pas d'où c'est que ça venait exactement. Je suis quasi sûr que c'était par ici, quelque part par là.
On va pas presser les choses de toute façon. Je sais très bien comment ça fonctionne. Alors je crois que la Ghost Leaf elle a bougé parce qu'il me semble pas qu'elle était dans cette position. Alors je sais pas si c'est vous qui avez donné ces 2 coups. Il y a eu 2 coups qui ressemblaient à ça. Bah, quasiment ça. Bon, ça c'est. On sent que c'est un bois qui est un peu creux. Les 2 autres coups que j'ai entendus c'était à peu près ça. Donc si c'est vous, si c'était pour me répondre, me dire que vous êtes là, sachez que je vous remercie. C'est ce que je cherche. Maintenant, regardez, je suis devant un objet que j'ai amené. Cet objet, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai inventé. Et je l'ai créé pour vous aider à communiquer avec moi. En fait, c'est juste une boîte. Alors, c'est une grosse boîte décorée pour que ce soit joli. Parce que j'ai voulu faire quelque chose de joli pour vous. Alors, celle-ci, c'est pas moi qui l'ai fabriquée, c'est un ami. Mais l'idée de base vient de moi. Et en fait, il y a une pointe au-dessus, donc il faut juste faire tourner la feuille. La pointe, c'est pour pouvoir poser la feuille en équilibre. Et en fait, le but, c'est de pouvoir faire bouger la feuille. Donc c'est très facile à déplacer. Et c'est pour ça que cet objet, pour moi, est très utile pour vous, parce que c'est facile. Est-ce que vous voulez bien la faire tourner maintenant, là, pour me confirmer que c'était vous les 2 coups, s'il vous plaît? Vous pouvez la faire bouger? Même un tout petit peu? Ok, bon écoutez, je ne vous force en rien, sachez-le. Ce n'est pas dans mes habitudes, vous faites comme vous voulez. Je vous laisse le choix de faire ce que vous voulez, mais de temps en temps, je vais vous indiquer certaines choses que vous pouvez faire. D'accord? Donc là, je vais avancer un peu. Sachez qu'ici, il y a une caméra et un enregistreur qui peut enregistrer le son. Donc si vous voulez parler devant, c'est cet appareil-là qui est posé là. Et la caméra peut enregistrer si jamais vous la faites bouger la feuille. Donc si vous préférez que je m'en aille le temps que vous fassiez ça, je pars un petit peu et vous pouvez le faire. N'hésitez pas, c'est là pour vous. Alors on va faire une séance de TCI avec les Toki. Parce que depuis un petit moment, je ne pouvais plus les utiliser parce que je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas de raison particulière. Ils ne fonctionnaient plus du tout. J'ai rien fait dessus, mis à part là, hier, recharger les piles. Chose que j'avais déjà fait avant, mais je ne sais pas pourquoi. Les autres fois, le Toki ne voulait plus fonctionner. Il s'allumait, il s'éteignait. Là, j'ai réussi à les allumer, ça fonctionne. Donc on va faire une petite séance de TCI pour essayer de voir si on arrive à avoir des sons grâce au Toki. Allez, c'est parti, on va commencer ça. Alors, les amis, pour la séance de Toki, on va la poser. On va poser le Toki ici. Allô, ok. Moi, dans l'idée, c'est que je vais me mettre au milieu du couloir. Et on va entamer... la séance. Le but, c'est d'essayer d'obtenir des réponses là-bas, potentiellement.
cru que je suis en stress en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-bas. Je te jure, j'ai ce ressenti, c'est horrible. Alors, je vous explique rapidement. J'ai un appareil dans la main, c'est un talkie-walkie. Il y a l'autre qui est là-bas, dans la pièce, avec l'autre caméra. Et ma positif, le petit appareil au sol. Je vais parler dans cet appareil. Et le but, pour vous, ce sera de me répondre. Si vous voulez, vous pouvez me parler. D'accord? Donc, je l'entendrai peut-être pas ici, d'accord? Mais il sera potentiellement enregistré là-bas. Donc ça, je pourrais l'entendre chez moi, quand je serai rentré et que j'analyserai tout ça. D'accord? J'espère que vous avez compris. Donc on va commencer. Oh putain, le Toki. Oh ben non. Putain, j'ai cru qu'en appuyant sur le Toki, ça avait déclenché le Térémine. Mais en fait, il s'est déclenché tout seul. C'était vous? Vous pouvez le... Voilà. Oh, c'est quoi ce bordel? C'est vous qui faites ça? Merde. Oh là 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 là. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Bon, attends, allez. Je vous dérange? Oh, ça paraissait super agressif. Putain, j'ai cru que c'était moi qui l'avais déclenché en appuyant sur le Toki. Parce qu'en fait, pile quand j'ai appuyé, exactement au même moment, le Térémine il s'est déclenché d'un coup, mais d'un coup, vraiment d'une manière que j'avais jamais entendue. C'était comme si on l'avait coupé net, enfin allumé net. Écoutez, comme j'ai expliqué, alors bon, j'en perds mes mots, je suis désolé. Excusez-moi, je vais essayer de me reprendre. Désolé. Je sais pas si les talkie-walkie, du coup, c'est dérangeant pour vous. Peut-être que c'est sur des fréquences qui vous dérangent. Parce que là, j'ai l'impression que là, ce que vient de faire le Térémine, ça me l'a jamais fait de cette manière-là. Ça me paraissait très agressif, comme si vous étiez en train d'essayer de me prévenir de quelque chose. Les talkie-walkie vous dérangent? Vous pouvez faire quelque chose pour que je comprenne si c'est ça? Parce que si ça vous dérange, j'en fais pas. Il y a un petit bruit là-bas. Il y a eu un bruit sourd. Et je sais pas d'où ça vient, on aurait dit que ça venait du dessus. Bon, ça commence à être un peu flippant là. Bon, alors, je vais prendre en compte ce qui vient de se passer avec le Térémine. Je vais essayer d'y revenir après. Je vais quand même faire ma séance de TCI comme prévu. Là, je stresse, je sais pas pourquoi. Le côté droit du couloir me fout la trouille. Le côté gauche avec le Térémine me fout la trouille. J'ai une chambre derrière moi, ça me fout la trouille. Et il y a une chambre là ici, et c'est pareil, ça me fout la trouille. Tout me fout la trouille en fait là. J'y vais.
Allô? Le térémine s'est déclenché? Encore? C'était vous? Vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Bon, je sais pas ce qui se passe. Allez, je me concentre parce que là j'ai... Si c'était le Toki qui déclenchait le térémine, à chaque fois que j'appuierais, il s'allumerait. Allô? Test. Est-ce que vous pouvez déclencher le térémine, s'il vous plaît? Vous voulez bien essayer? Regardez. Là, je l'active. Et là-bas, vous entendez le son. Mais ça déclenche pas le térémine. Alors, les amis, je suis revenu vite fait au Sana. Parce qu'il fallait que j'essaie quelque chose par rapport au térémine. Je voulais savoir si les Toki les déclenchaient. Donc, je suis revenu ici pour me mettre dans les bonnes conditions, comme ça au moins je fais ce test au Sana, là où j'étais pendant le tournage. Donc là, du coup, j'ai les Toki. Le térémine, il est allumé. Et je vais les déclencher et on va voir si le térémine s'allume. Let's go. Donc là, rien. Allô, allô. Allô, allô, allô. Bon. Allez. Alors, comme je vous le disais, je m'appelle Cédric. Mon surnom, c'est Oz. O-Z. Vous pouvez m'appeler par mon surnom si vous voulez. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez essayer de me parler? Ou de faire quelque chose qui pourrait me montrer que vous êtes là? Le truc, c'est que je ne peux pas savoir ce qu'il dit là-bas. Donc, je me contenterai de l'analyse. Alors, comme je vous le disais, je m'appelle Cédric. Mon surnom, c'est Oz. O-Z. Vous pouvez m'appeler par mon surnom si vous voulez. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez essayer de me parler? Ou de faire quelque chose qui pourrait me montrer que vous êtes là? Vous pouvez essayer de me parler? Vous pouvez essayer de me parler? Vous pouvez essayer de me parler? J'aimerais savoir si vous êtes un homme ou une femme. Donc,
pas. C'est vous ça? Vous pouvez le refaire? Je sais même pas quoi dire. C'est les talkie-walkie qui vous dérangent? Ça s'appelle une séance de TCI. C'est de la transcommunication instrumentale. C'est pas dangereux. Vous voulez que j'arrête ça? Alors, écoutez, je sais pas si c'est ça qui vous dérange parce que j'arrive pas à savoir si ça vous fait du mal ou si ça vous gêne. Donc, par mesure de sécurité, parce que je suis pas là pour vous faire du mal, je vais partir du principe que ça vous pose problème. Donc, je vais pas aller plus loin avec ça, ok? Je vais aller chercher l'autre, je vais le ranger. Si ça vous fait du mal, ou si ça vous gêne, donc, ou si ça vous gêne, donc, ou si ça vous gêne, donc, et je vais revenir vers vous pour essayer de comprendre si vous avez besoin de quelque chose. Ok? Si ça vous a fait du mal, j'en suis désolé, c'était pas le but. C'est pour ça du coup que j'accepte et j'arrête. Ok, bon, je vais chercher l'autre. What the fuck? Y a quelqu'un? Les amis, ici, je pense que j'ai limite même pas besoin de vous expliquer ce qui se passe. Je crois que vous l'avez compris et je crois que vous savez aussi pourquoi je vais m'arrêter sur ce point particulièrement. Là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc on va déjà vite fait reparler du son précédent pendant que je suis en train de parler et on entend une voix par-dessus ou par-dessous ma voix qui dit quelque chose comme ma ou ma. Quelque chose comme ça. Déjà, ce que je tiens à dire, c'est que cette voix, elle est extrêmement claire. C'est extrêmement rare d'avoir un PVE de cette qualité. Là, on a l'impression qu'il y a une entité qui est collée à moi et qui parle dans mon micro. La voix est vraiment très claire. Donc là où moi je vais faire un énorme rapprochement avec ce qui va se passer par la suite et ce qui vient de se produire avec le Toki, parce que vous allez voir que c'est absolument pas fini. Sur le Toki, il y a des choses qu'il faut comprendre. Dans un premier temps, c'est un objet dur, physique et il nécessite un appui quand même assez fort sur le bouton pour l'activer. Sans appui sur le bouton, vous ne pouvez pas parler dedans et surtout, il n'y a pas ce bruit de relâchement, la sonnerie au relâchement. Donc là, il y a deux choses. On a quelque chose déjà dans un premier temps qui appuie sur le talkie-walkie, mais vous allez le voir, il n'y a absolument rien à l'image. Rien. Le Toki est posé de manière à ce qu'il soit dans le champ de la caméra, même s'il n'y est pas entièrement, mais vous allez voir qu'il ne bouge absolument pas. Donc déjà, le premier point, c'est une action physique sur le Toki, ce qui est absolument impossible. Vraiment. Ensuite, une autre chose encore plus incroyable, c'est qu'il y a une voix, quelque chose qui parle dans le Toki. Et pour le coup, même si je pourrais me dire, ok, j'ai peut-être capté une radio ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vient s'intégrer à mon canal au niveau du Toki, mais le problème c'est que ce n'est pas possible dans le sens où pour ça il faudrait que moi j'ai appuyé sur le bouton pour que sur l'autre Toki on puisse entendre la voix. Sauf que là, ce qui se produit, c'est l'inverse. C'est l'autre Toki qui est déposé à côté de ma caméra, là où il ne se passe absolument rien, qu'il n'y a pas de mouvement du Toki, qu'il n'y a personne. C'est lui qui
déclenche et qui enregistre une voix et qui la transmet sur mon Toki. Donc ce qui est fou dans cet événement-là, et ça c'est sûrement le truc le plus dingue que j'ai jamais eu, et là pour le coup je viens de filmer quelque chose de totalement incroyable. Alors filmer c'est un bien grand mot parce qu'on ne voit rien, mais c'est tout de même filmé parce que j'ai ma caméra et vous allez voir que ça va se reproduire pendant que je suis en train de filmer le Toki. Donc je vais pas vous donner d'interprétation sur ce point-là parce que j'en ai aucune. Ma théorie d'une radio captée ou d'un signal capté d'ailleurs c'est impossible parce qu'il aurait fallu que quelque chose appuie sur l'autre Toki, donc ça c'est à exclure tout de suite. Et comme je n'appuyais pas moi-même sur le Toki, c'est impossible que de toute façon il y ait un son qui rentre dans le Toki et qui sorte du mien sans que l'autre Toki ait été activé. Donc j'ai pas d'avis à vous donner là-dessus, je comprends pas ce qui s'est passé, je ne peux pas dire que c'est paranormal et je ne veux pas dire que ça ne l'est pas, parce que là c'est clairement le truc le plus ouf, le plus incroyable et le plus incompréhensible que je n'ai jamais capturé. Alors ça c'est le genre de truc impossible, les amis. Regardez, je vous explique, regardez. J'appuie là maintenant. Vous avez entendu l'appui, le souffle, le relâchement avec le bruit. C'est impossible. Il faut appuyer dessus, physiquement. C'est impossible ce qui vient de se passer. C'est pour ça du coup que j'accepte et j'arrête. Ok, bon, je vais chercher l'autre. What the fuck? Y a quelqu'un? C'est pour ça du coup que j'accepte et j'arrête. Je vais chercher l'autre. What the fuck? Y a quelqu'un? C'est pour ça du coup que j'accepte et j'arrête. Je vais chercher l'autre. What the fuck? Y a quelqu'un? Il y a eu un son dedans, des enfers, je sais pas ce qui a été dit. Il y avait une voix dégueulasse dedans. Alors, j'espère que vous n'êtes pas quelqu'un ou quelque chose de mauvais, hein, parce que je vous veux absolument aucun mal. Ok ? Je sais pas ce qui vient de se passer avec le Toki, mais c'est... Vous êtes capable d'interagir physiquement avec les objets ? Ça vient de le refaire. Je suis là. Vous êtes capable d'interagir physiquement avec les objets ? Ça vient de le refaire. Je suis là. Il n'y a personne. Vous pouvez le refaire ? Comment vous faites pour faire ça ? Wow. Putain, ça me fout la trouille, ça. Comment vous faites pour faire ça ?
ça me fait... Ça me fout la trouille, ça. Vous êtes méchant? Alors, écoutez, je vais avoir besoin de faire une petite pause, là. Parce que je dois avouer que ça, c'est quelque chose que... Je sais même pas, j'ai même pas les mots. J'ai limite presque envie de pleurer. Alors, je vous rassure, là, c'est l'adrénaline pure. J'ai peur parce que je m'attendais pas à ça. Mais le truc, c'est que je veux juste que vous ne me fassiez pas du mal. Vous êtes là? Il y a eu un coup là-bas. Bon. Et il faut que je fasse une pause là. Écoutez, je fais une petite pause. J'ai besoin de souffler, de boire un peu d'eau. Ok, je vous demande juste, faites pas de bêtises. Je reprends dans quelques minutes, d'accord? J'ai juste besoin de lâcher la pression un peu là. Ok? Honnêtement, partez pas, c'est ce que je cherche. C'est juste que je sais pas, je suis peut-être plus fragile ce soir que d'habitude. Mais là, j'ai vraiment besoin de reprendre un peu du courage. Tout simplement. Ok, je fais juste une pause. Je fais une pause, les amis. Je récupère le Toki. Je fais une pause. Putain. Vous m'entendez? Vous comprenez que je suis venu en tant qu'ami? Que je suis pas du tout là pour vous faire du mal? Vous êtes parti? Qu'est-ce que c'est ça? C'est vous? Putain, ça m'a surpris. Alors, il y a eu un bruit ultra bizarre là. Vous êtes parti? Qu'est-ce que c'est ça? C'est vous? Putain, ça m'a surpris. Vous êtes parti? Qu'est-ce que c'est ça? C'est vous? Putain, ça m'a surpris. Vous êtes parti? C'est vous? Putain, ça m'a surpris. Vous êtes au fond? Il se passe un truc au fond, hein, là-bas. Alors, je suis désolé, les amis. Qu'est-ce que c'est qui éclaire comme ça, là-bas? Qu'est-ce que c'est qui éclaire ça? C'est quoi ce truc? C'est mon spot qui fait ça? Purée, je crois que c'est mon spot. Ah, je me suis fait peur tout seul. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un debout devant moi là, qui m'éclairait, mais en fait c'est le poteau blanc et mon spot qui dépasse du poteau. Ok.
Mon Dieu, le stress. Bon, je suis toujours en pause, hein, je fume ma cigarette. Donc, il vient juste de se passer un truc un peu très bizarre. Pas un peu, très bizarre. Bon, je continue ma pause. Je vais venir vous voir. Bon, allez, les amis. J'ai fait ma pause. Il s'est passé un truc là-bas. Pendant la pause, il y a eu un bruit très bizarre, comme un truc qui frottait. Ça a fait une espèce de tac 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 tac. Enfin, je sais pas si, je sais pas comment vous l'expliquer. De toute façon, vous allez le voir clairement. Faut que je me remette de mes émotions là, parce que le térémine, enfin, tout ce qui s'est passé là, honnêtement, c'est vraiment pas facile de continuer avec un tel. Je sais, en fait, j'ai toujours pas les mots tellement ça me stresse. J'essaie de pas penser à tout ça, et le simple fait en fait de repenser à ce qui s'est passé, le truc là dans le Toki, c'est super perturbant en fait. Je sais même pas comment l'expliquer, je sais même pas quoi vous dire en fait. Je reprends, pas pour longtemps, parce que de toute façon, là je vais être sur la fin de mon expérience. Je reprends surtout pour vous remercier. On va en rester là, vous et moi là, on va stopper. Pour ce soir en tout cas. Je vais revenir plusieurs fois. Alors je sais pas si je dois revenir sur cet étage, parce que je pense que vous avez potentiellement des choses à me dire. Donc je vais y réfléchir. Soit je vais revenir à cet étage, soit je vais aller en dessous. Je vais voir. On verra. Normalement, je devrais revenir demain. Vous voulez bien que je revienne vous voir ? Vous pouvez déclencher le térémine pour me dire au revoir ? Oula. Alors soit c'est un écho de ma voix, soit il vient d'y avoir une espèce de... Je vous jure, j'ai entendu une espèce de son comme ça. Vous m'avez parlé ? Ah. Lequel ? Vous êtes devant moi ? Approchez-vous de cet appareil. Oula. Encore ? Encore plus près ? Venez plus près. N'ayez pas peur. S'il vous plaît. Vous êtes par là ? Vous êtes où ? Oh. C'est vous ? Putain, c'est les mêmes coups que j'ai eu au début. Quand j'ai coupé la caméra de surveillance pendant que je m'installais.
Vous êtes par là? Vous êtes où? Oh. Vous êtes par là? Vous êtes où? Vous êtes par là? Vous êtes où? Vous êtes là? Je sais pas d'où ça vient. Putain, je sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est que j'entends? Il y a un truc à bouger ici. Il y a un truc qui a bougé juste quand je repartais. Vous êtes là? Il y a une voix? Putain, mais j'hallucine ou quoi? Oh! Il y a eu un coup. La porte est fermée. Putain, ce truc. Il y a eu un coup. Vous êtes là? La caméra elle a bougé aussi. Alors attends, faut que je la bloque cette porte. Y'a quelqu'un? Ah, c'est bon, ça pourra plus bouger. Alors, je pense qu'elle a dû se fermer toute seule. En mode
le truc s'est débloqué. Je pense pas que ça soit quelque chose de paranormal, ça. Pour moi, elle était juste mal bloquée. Y a quelqu'un ? Bon, ça fait un petit enchaînement là de... Enfin, petit. Je dirais même un gros enchaînement d'événements. Je sais pas si c'est en rapport avec le fait que je leur ai dit que j'allais partir. Écoutez, je vais vous laisser tranquille. Je sais pas si c'est vous qui avez poussé la porte, tout simplement. Je pense qu'elle était surtout mal bloquée et qu'elle s'est fermée toute seule. Par contre, il y a un truc que j'ai envie de vérifier. Je vais juste, si ça vous dérange pas, je n'ai pas envie de défoncer ma caméra. Ouais, là elle est bloquée. Je vais juste vérifier un truc. Parce que... Alors le coup que j'ai entendu, c'était pas ça du tout. Oh merde. Elle est bloquée. Et voilà. Il y a eu un énorme coup en fait. Enfin je dis énorme, il y a eu un gros coup, mais pas ça. Regardez. C'est pas du tout la même chose. Oh putain. Je la rebloque. Il y a un déclenchement du K2. Bon, je sais pas du coup ce qui s'est passé, parce que certes, la porte, elle s'est peut-être débloquée toute seule, c'est peut-être vous, mais elle ne fait pas le bruit que j'ai entendu et que j'ai enregistré, parce qu'il y a eu quand même un sacré gros coup. Et alors peut-être que c'est pas arrivé au même moment que la porte s'est fermée aussi. Peut-être que... Alors oui, en vrai. Alors, le truc c'est ça. Alors, du coup... Ah. Alors, je vous explique rapidement avant de partir. Je suis parti là-bas pour vérifier le gros coup. Si je me trompe pas... Alors, j'ai pas le souvenir malheureusement. On va regarder ça sur les rushs. Si je me trompe pas, quand j'étais ici, la porte elle était pas fermée. Elle était ouverte. Donc ça s'est produit entre le moment où il y a eu le gros coup, l'énorme coup, là-bas, et quand j'y suis allé. Mais je l'aurais entendu. Le temps que j'y aille, à mon avis, elle était pas fermée. Je l'aurais entendu. Parce qu'elle fait quand même un peu de bruit en se fermant. Elle grince pas celle-là, mais elle fait du bruit. Par contre, j'ai fait quoi en fait? Voyons. Je ne me souviens plus ce que j'ai fait exactement. Je vérifie ça avant d'y aller parce que ça me perturbe. Et j'aimerais, au moins ça m'aura donné la sensation d'avoir été au bout de ce que je cherchais. Et je suis rentré ici. Donc techniquement, ça a pu arriver quand j'étais là. Mais j'ai pas entendu le bruit. Au moins le petit bruit qu'elle fait. Elle est toujours fermée, toujours ouverte. Je suis venu ici. Il y a eu un bruit là-dedans.
À moins que ce soit le bruit de là-bas que j'ai entendu. Non, je suis sûr que ça venait de derrière moi. Il y a eu un bruit là-dedans et après il y a eu l'énorme coup là, quand j'étais ici à peu près. Je sais pas quand est-ce que c'est fermé. Bon, écoutez. Je sais pas si c'est vous qui avez fermé la porte pour me dire au revoir. En tout cas, il s'est passé certaines choses ce soir de très intéressant. Je sais pas si je vous ai fait du mal avec le talkie-walkie. Si c'est le cas, je m'en excuse. C'était pas du tout le but. Le but, c'était de communiquer avec vous. Donc si c'est le cas, voilà, pardonnez-moi, c'était pas voulu. Je réessayerai potentiellement demain de refaire une séance de talkie pour voir si ça vous dérange toujours autant ou si c'était juste aujourd'hui, par hasard, je sais pas trop. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier de ne pas m'avoir fait de mal déjà, parce que ça c'est quelque chose d'important. Je tiens à le souligner, c'est important. Je vais juste vous demander le temps de me laisser récupérer mes affaires. D'accord ? Et on va se retrouver demain. Je pense qu'on va se retrouver demain, mais en dessous, l'étage inférieur. Vous êtes d'accord ? On se dit à demain ? Bon. Les amis, je commence à avoir très très froid. J'ai les doigts, j'arrive pas à les bouger correctement, tellement ça caille. Je sais pas trop quoi vous dire sur cet épisode parce que c'est une réussite totale, ça c'est clair. Les événements sont incroyables. Ce qui s'est passé avec le Térémine, c'est un truc de fou. Et le truc que je garde alors, j'aime pas faire des classements, mais l'événement incroyable pour moi, c'est le talkie-walkie. Ça, je comprends pas. Autant le Térémine qui se déclenche, c'est limite du banal, mais alors le truc du... Putain, j'ai eu peur. Ah, c'est un effet d'optique. Mais le truc du talkie, c'est flippant. Et l'espèce de voix qu'il y avait dedans, c'était une horreur, quoi. Donc je sais pas trop quoi vous dire sur ce tournage. Je sais même pas s'il y a quelque chose de gentil ou de mauvais. La voix que j'ai entendue là dans le talkie, ça ressemblait pas du tout à quelque chose de gentil. Je sais pas. Honnêtement, je pense que j'ai besoin de travailler sur l'épisode, de faire un montage pour pouvoir avoir le recul nécessaire et d'avoir les idées claires, parce que là, vous faire une petite conclusion comme ça en fin de tournage avec ce qui s'est produit, je trouve ça un peu délicat pour le coup, compliqué. Donc les amis, j'espère en tout cas que cette expérience vous aura apporté des frissons, parce que pour le coup, moi je donne de ma personne là pour faire ces tournages. J'ai en plus de ça la fatigue et le froid. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vais simplement vous laisser là, vous remercier d'avoir regardé. Et pour moi, le tournage prochain, c'est demain. Il va y en avoir un encore normalement après-demain. Et peut-être d'autres en suivant. Et après, je vais voir qu'est-ce que je garde en fonction de ce que j'ai eu. Mais pour vous, ça arrivera un petit peu plus tard. Le temps de travailler dessus et de vous proposer quelque chose de qualitatif. Les amis, je flippe, j'ai froid, je suis fatigué. Il faut que je rentre. Et je crois que c'est pas encore fini à mon avis. Donc je vous remercie, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Alors, si on doit faire un espèce de bilan sur ce premier épisode que je tourne dans ce bâtiment, il y a quelque chose que j'ai remarqué et j'en ai pas parlé pendant l'épisode parce que je le constate vraiment au final qu'à la fin du tournage. Et plus précisément à la fin de mon analyse et de mon montage.
Si vous avez bien remarqué, les événements se passent aux deux extrémités de cet étage. Ça se produit principalement côté salle de bain et toilette et du côté de l'entrée, là où il y a la cage d'escalier avec ma caméra qui est quasiment collée à la porte. Pour ce qui est de la porte et le dernier événement qui se produit quand elle se ferme et que ça claque, comme vous pouvez le voir, j'essaie de comprendre si c'est de là que vient ce bruit. Sur le moment, j'ai l'impression que ça vient pas de ça parce que le bruit ne se reflète pas de la même manière. Alors, je le répète encore une fois, par rapport au son, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le son, quand il se propage, surtout dans des bâtiments grands comme ça et surtout vides de tout meuble, le son, quand il nous arrive, on l'entend de manière modifiée. C'est-à-dire que ce qu'on va entendre si on était devant la porte, ça sera pas la même chose que ce qu'on va entendre quand on est au bout de ce couloir. Donc en effet, le coup que moi j'ai entendu, c'était bien celui qui a été fait par cette porte qui sûrement tape d'ailleurs dans ma caméra. Alors ce que je ne vais pas mettre de côté non plus, c'est les bruits de pas qu'on a entendus sur la première séquence. Parce que là, même si sur la seconde, on n'entend pas ces bruits, il faut pas oublier quand même qu'au départ, il y avait des bruits de pas très clairs et très nets. Donc je ne vais pas dire que c'est paranormal parce que je ne sais pas. Il pourrait très bien y avoir eu quelqu'un qui est rentré dans le bâtiment, qui s'est avancé, qui a vu potentiellement mon matériel et qui a fait demi-tour. Parce que si on écoute bien les séquences, c'est exactement ce qu'on entend. Comme si quelqu'un venait tout doucement et sans faire de bruit repartait. C'est un peu ce qui s'est produit. Donc je sais pas trop si là on a affaire à quelque chose de paranormal ou plutôt d'humain, de clairement humain. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on peut pas mettre de côté et c'est toujours ça qui fait qu'on va plutôt se diriger vers soit du naturel, soit du paranormal. Il y a les coups complètement fou, et ça c'est pas du vent parce qu'on l'aura entendu, le vent souffler pour que ça donne des coups d'une telle puissance. Ensuite il y a ce qui se produit avec le Toki, ça c'est pareil, pour moi je veux pas forcément dire que c'est paranormal, mais ça me paraît peu probable que ce soit naturel. Le Térémine qui même si il a été plus ou moins calme, il a quand même réagi pas mal de fois et surtout il s'est éteint tout seul. Donc au final, si je dois faire une petite conclusion en quelques mots, je dirais ceci. Pour moi, ce bâtiment, de toute façon, on le connaît, il a quelque chose. Il a toujours eu quelque chose. C'est quand même très rare que j'aille dans ce bâtiment et qu'il ne se passe rien. J'y suis allé seul, avec des amis, en tournage, pour de multiples raisons, et la plupart du temps, il s'est passé des choses. Donc, la seule chose que je vais vous dire, c'est que j'ai fait d'autres tournages dans ce bâtiment, sur d'autres zones. Parce que même si ce bâtiment fait partie de mes tout premiers lieux que j'ai réalisés, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas fait beaucoup de zones de ce bâtiment. Il y a énormément d'endroits dans ce bâtiment que je n'ai pas exploré en tournage. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que les lieux que je connais bien, que j'ai déjà fait, quand je vais y retourner, je vais essayer de ne pas retourner dans les zones que vous connaissez déjà, que j'ai déjà faites. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à creuser dans l'intégralité de ce bâtiment, dans celui-ci et dans d'autres. Donc attendez-vous à voir des choses surprenantes, parce que moi je sais déjà ce qui s'est passé sur les autres tournages qui sont encore en attente d'être montés, mais qui sont validés. Et je peux vous dire que si cet épisode, vous l'avez aimé, les autres, vous allez les adorer. Et encore, je dis ça sans avoir réalisé le montage. Je ne parle que de ce que j'ai vu et vécu. Donc même s'il est clair que les bâtiments se font rares et qu'on ne peut pas forcément toujours avoir de nouveaux lieux, une chose est sûre, c'est que le paranormal n'a pas fini de nous raconter ses secrets.